Réglons cette affaire-là sans émotion, sans passion. Rabattons ça au niveau local. Que ça se traite au niveau... Tu t'imagines si on remettait le commandement de l'Est à un capitaine, un seul capitaine. Tu peux avoir la solution militaire. Hein? Un seul capitaine peut régler cette affaire-là. Donc remettons ça au niveau des territoires, au niveau des chefs coutumiers. Ils vont discuter. Que les réfugiés rentrent. Que les réfugiés rentrent. Oui, mais la peur, c'est que ces réfugiés, il peut y avoir des infiltrés. Vous savez bien que le Rwanda est fort dans l'infiltration. Et c'est la peur aussi des Congolais. Parce que les Congolais ne veulent pas à chaque fois qu'il y ait des infiltrations au sein de l'armée, au sein même de certaines institutions. Ce que tu dis là, ça c'est un discours de l'FDLR. FDLR. Ouais, ouais. Vous savez, il y a beaucoup de lobbying. Hein? On parle trop du Rwanda. On parle trop du Rwanda. Moi, je suis de Bukavu. Ma famille est à Bukavu. On ne peut pas vivre sans le Rwanda. Je suis de Goma. Moi, j'ai fait mes 3 premiers enfants à Goma. On ne peut pas vivre sans le Rwanda. Nous sommes un pays enclavé, mes chers amis. Et nous, on n'a pas d'infrastructure routière. Le gouverneur militaire du Nord Kivu. Le Rwanda non plus ne peut pas vivre sans nous. Non, il peut vivre sans nous. Non, le Rwanda ne peut pas vivre sans nous. Non, attention. Ça s'est donné beaucoup plus du poids au Rwanda. Non, je te parle comme expert. Ici, je ne suis pas... Tu m'as invité comme expert. Le gouverneur militaire, il a déjà fait Walikale combien de fois? On ne peut pas quitter Goma pour Kisangani. Par route, ça n'existe pas. Mais les Rwandais circulent chez eux. Les Rwandais ont coupé la frontière pendant 10 ans avec l'Ouganda, ils ont vécu. Mais nous, on a accès à l'océan Indien par quoi? Ce n'est pas le Rwanda. Les Nandes, c'est un peuple commerçant. Les Mouchis, c'est un peuple commerçant. Mais ils vont faire leur commerce comment si vous fermez les frontières? Laissez-nous les originaires, nous là, aller négocier avec le Rwanda, traiter cette question-là localement. Nous sommes fatigués de vos discours. Tu sais, j'étais malade un peu quand j'ai suivi l'un des meilleurs de nous, le ministre Julien, honorable. Sur Top Congo, on lui pose la question sur l'agression ougandaise. Il dit il faut attendre l'évaluation du CRGL. Lui, il est du Nord Kivu, du Grand Nord en plus. Là où l'Ouganda tue. Hein? L'Ituri, les morts de l'Ituri, les morts du Grand Nord, Beni, Butembo, Oichen, ce ne sont pas les Rwandais. Mais lui, comme notable, il demande une évaluation de CRGL, de l'accord d'Addis Abeba. L'affaire du Rwanda, elle est minuscule. Le conflit entre nous, les Rwandais, c'est minuscule. Il ne faut pas exagérer. Nous sommes d'abord le même peuple. On a vécu de 1914 à 1945 un même pays. C'est Bukavu qui était le chef-lieu et de la Tanzanie et du Burundi. Nous sommes les mêmes. Il ne faut pas venir nous diffuser. Vous, les Kassaïens, là, vous acceptez que même les gens de Kwango acceptent qu'ils ont des frères angolais. Ceux du Nord, ils acceptent qu'ils ont des frères sud-soudanais ou centrafricains. Mais laissez-nous, les gens du Kivu, traiter avec nos frères rwandais. Il n'y a que nous que nous connaissons. Laissez cette question entre les mains des chefs coutumiers. Remettez seulement le conflit de l'Est entre les mains des chefs coutumiers. Ça va être réglé amicalement, sans problème. On exagère un peu trop ici. Donc, pour eux, il n'y a pas d'option militaire, juste l'option régionale. Toute guerre finit par une négociation. Je te donne une illustration. Le 2 août, la guerre du 2 août commence. Le 7 août, il y avait déjà une rencontre entre les rebelles et les gouvernements. Tu sais quoi? Mouzé avait refusé de rencontrer Kara. 5 ans après, ça s'est soldé par une négociation. Vous pouvez décider de vous rencontrer seulement à l'enfer ou au ciel. Mais après 6 mois, une année, vous allez toujours vous rencontrer, que ce soit en Angola ou à Addis Abeba. Alors, pourquoi gaspiller et les richesses du pays et le nombre de morts pour une question qui finira par une négociation? Lorsque vous décidez d'aller négocier avec les dirigeants des pays étrangers qui ne vous doivent rien, il faut reconnaître que Kagame ne nous doit rien et nous ne devons rien au Rwanda. Le conflit, c'est entre nous, les enfants du Kivu. Qu'on nous laisse gérer cette question-là entre nous, les enfants du Kivu. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, je vais faire une proposition. Si on remettait le gouvernorat entre les tribus minoritaires, je crois qu'il y aura une solution. Les tribus minoritaires? Oui, oui. C'est-à-dire? Mais au Nord Kivu, un Mutusi, comme gouverneur. Ou tu prends un Munyabusha. Tu connais le Munyabusha? Tu prends un Munyanga et un Mounde comme gouverneur. La question est réglée. Au sud Kivu, tu mets seulement un Munyindu. Ils vont régler parce qu'ils sont minoritaires. Ils vont jouer au consensus. Ou mettez une femme. Les Faïda Mangila sont là, les Rizé Mounembe sont là. Mettez une femme comme gouverneur de province.
des tribus minoritaires, il y aura consensus, il n'y aura pas conflit. Merci beaucoup pour vos analyses. Hein. Mais je vais terminer. Oui. Parce que, au fait, tu as combien de costumes là? Parce que chaque jour, si j'avais ta taille, je passerai chez toi prendre. Ce sont les choses du monde. Ah oui, Ce sont les choses du monde, visons les siècles. Ça, c'est Visons le les- plus important. Voilà, merci beaucoup, Barnabé Milingagno. Avec plaisir. Voilà, Avec plaisir, alors je suis invité. Télé Quel honneur. 50 est ouverte. Merci beaucoup. Merci à vos fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, Arlette Boutella, qui fait déjà son entrée, en train de préparer son journal. Il sera à 20h dans l'Est de